Je suis assise sur ma véranda, regardant le jardin où le vent joue avec les feuilles, et je pense, combien de secrets la nature garde-t-elle? Quand j'étais jeune, je croyais que la beauté était un cadeau éphémère, une police, des cheveux brillants, une démarche légère. Mais les années passent, le miroir devient moins indulgent, et pourtant, j'ai trouvé un moyen de tromper le temps. Non, je ne parle pas de crème coûteuse ou de pilules miracles qui promettent de rendre la jeunesse contre une fortune. Mon secret est plus simple, plus proche et plus ancien qu'on ne pourrait l'imaginer. Il est caché dans les feuilles des plantes, celles qui poussent sous nos pieds, dans les jardins, les dachas, le long des sentiers. Aujourd'hui, je vais vous parler des plantes qui offrent la jeunesse, des anciens secrets de beauté murmurés de génération en génération. Ce n'est pas juste une histoire, c'est un voyage plein de mystères, et je vous promets, vous ne pourrez pas vous en détacher avant d'en connaître la fin. Alors, installez-vous confortablement, prenez une tasse de thé, et commençons. Quand j'étais encore une jeune fille, la vieillesse me semblait lointaine, presque irréelle. Mais un jour, j'ai remarqué que la peau de mes mains devenait plus fine, que mes cheveux perdaient cette lueur vive d'autrefois. Alors, j'ai commencé à chercher pas dans les magasins, mais dans de vieux livres, dans les récits des grands-mères, dans les souvenirs d'une époque où les gens vivaient plus près de la terre. Et la première plante qui m'a révélé ces secrets fut l'aloe. Vous le connaissez sûrement, ce gardien vert et épineux qui trône dans un pot sur le rebord de la fenêtre ou pousse dans le jardin si le climat le permet. Mais saviez-vous que dans ces feuilles se cache une puissance utilisée par les reines égyptiennes il y a des millénaires? Je me souviens qu'un jour, en regardant mes petites rides dans le miroir, j'ai décidé d'essayer. J'ai coupé une feuille d'aloe, je l'ai ouverte en deux et j'ai extrait ce jus transparent, légèrement collant. Je l'ai appliqué sur mon visage, laissé reposer une demi-heure, puis rincé. Ma peau est devenue plus douce, comme réveillée, et les fines lignes autour de mes yeux semblaient s'être estompées. Depuis, je le fais une fois par semaine. L'aloe pousse sans effort, donnez-lui un peu de soleil, ne l'arrosez pas trop, et il sera votre fidèle allié. Son jus hydrate, guérit, redonne de l'élasticité à la peau comme si le temps reculait. Mais ce n'est que le premier secret, et d'autres merveilles nous attendent. La plante suivante que j'ai découverte fut une vraie surprise pour moi. C'est le romarin, celui qu'on met dans la soupe ou avec la viande pour rehausser le goût. Mais ces feuilles ne servent pas qu'à cuisiner. Un jour, je suis tombée sur une note dans un carnet jauni, romarin pour les cheveux comme un élixir de jeunesse. À cette époque, mes cheveux commençaient à s'éclaircir, les mèches grises se multipliaient, et j'ai décidé de tenter l'expérience. J'ai cueilli quelques brindilles, je les ai fait bouillir dans de l'eau une poignée par litre et laissé infuser. Puis j'ai rincé mes cheveux avec cette infusion après les avoir lavés. En 2 semaines, ils sont devenus plus épais, plus doux, et même les cheveux gris semblaient s'être calmés. Plus tard, j'ai appris que le romarin stimule la circulation dans le cuir chevelu, renforce les racines et redonne vie aux cheveux. On peut le cultiver en pot ou dans un parterre, il aime le soleil et ne craint pas la sécheresse. Et son parfum revigore, chasse la fatigue, comme si on respirait la jeunesse. Maintenant, je ne me contente pas de rincer mes cheveux, j'ajoute une brindille à mon thé pour l'âme et le corps. Mais accrochez-vous, car la prochaine plante est une véritable légende dont on parlait à voix basse dans l'Antiquité. La 3e plante sur ma liste est la lavande. Tout le monde connaît ses fleurs violettes et son parfum, mais peu soupçonne que dans ses feuilles et ses fleurs se cache un secret de beauté utilisé par les belles romaines. Un jour, j'ai remarqué que la peau de mon cou devenait flasque et que des cernes sombres apparaissaient sous mes yeux. Les années, vous savez, n'épargnent personne. Me souvenant des récits sur la lavande, j'ai décidé de tenter le coup. J'ai récolté des fleurs et des feuilles, je les ai mises dans de l'eau bouillante 2 cuillères par tasse et j'ai fait une compresse pour mon visage. En quelques jours, les cernes ont pâli, et ma peau semblait plus uniforme, plus fraîche. J'ai ensuite découvert que la lavande apaise, réduit les gonflements et rend même les rides moins visibles. La cultiver à la dacha est simple, plantez-la dans un endroit ensoleillé avec un sol sec, et elle vous enchantera pendant des années. Je la fais sécher l'été, et l'hiver, je prépare des infusions pour le visage où je l'ajoute au bain, c'est comme plonger dans la jeunesse. Mais ce n'est pas tout, une plante que j'ai trouvée par hasard et qui a changé ma vie vous attend encore. La 4e plante est le thé vert. Oui, celui qu'on boit pour se réchauffer ou se faire plaisir. Mais ces feuilles ne servent pas qu'à ça.
J'ai découvert son pouvoir quand j'ai vu que ma peau perdait de sa tonicité et que des taches solaires sur mes mains s'assombrissaient. Dans un vieux livre, j'ai lu qu'en Chine, les femmes utilisaient le thé vert pour leur visage depuis des siècles. J'ai décidé d'essayer, j'ai préparé une infusion forte de 2 cuillères de feuilles par tasse d'eau, je l'ai laissé refroidir et j'ai frotté ma peau avec un coton. En une semaine, les taches se sont éclaircies, et mon visage semblait plus ferme. Le thé vert est rempli d'antioxydants, il protège la peau du vieillissement et lui redonne son éclat. Le cultiver est plus compliqué, mais si vous avez un climat chaud ou une serre, essayez de planter un arbuste. Sinon, prenez des feuilles de bonne qualité en magasin et utilisez-les pour la beauté. Maintenant, je ne me contente pas de le boire, je fais des masques en le mélangeant avec du miel. C'est comme un rituel ancien qui murmure, tu peux encore être jeune. Mais préparez-vous, car la 5e plante est une trouvaille qui vous fera réfléchir longtemps. La 5e plante est l'ortie. Elle a déjà été mentionnée dans mes histoires, mais je vais maintenant vous dire comment elle offre la jeunesse non seulement au corps, mais aussi à l'apparence. Un jour, j'ai remarqué que mes cheveux devenaient cassants et mes ongles, fins comme du papier. Me souvenant comment l'ortie m'avait aidé avec un rhume, j'ai décidé de creuser plus loin. J'ai infusé ses feuilles 1 poignée par litre d'eau et j'ai commencé à rincer mes cheveux avec après les avoir lavés. J'ai aussi bu son thé tous les jours. En un mois, mes cheveux brillaient, mes ongles se sont renforcés, et ma peau était plus nette. L'ortie est pleine de vitamines et de minéraux, elle nourrit de l'intérieur et de l'extérieur, rendant ce que le temps essaie de prendre. Elle pousse toute seule, jetez des graines dans un coin ombragé, et elle sera là pour vous. Cueillez-la juste avec des gants, puis séchez-la et utilisez-la tout l'hiver. C'est comme un élixir que les anciens guérisseurs gardaient secret. Et voici mon petit truc, mélangez de l'ortie avec du romarin à parts égales, infusez et rincez vos cheveux, l'effet vous surprendra. Imaginez maintenant un jardin où poussent ces 5 gardiens de la jeunesse, l'aloe sur le rebord, le romarin près de la clôture, la lavande le long du sentier, le thé vert dans la serre et l'ortie à l'ombre. Chacun est comme une sentinelle qui veille sur votre beauté. Je ne les ai pas découverts tout d'un coup, ce fut un chemin fait de petites révélations. D'abord, l'aloe m'a surpris par sa puissance pour la peau. Puis, le romarin a rendu l'éclat à mes cheveux. La lavande m'a offert de la fraîcheur au visage. Le thé vert a effacé les traces du temps sur mes mains. Et l'ortie est devenue mon allié dedans et dehors. Et savez-vous ce que j'ai remarqué ? Depuis, je regarde moins mes rides avec tristesse, je souris plus à mon reflet et je me sens plus légère qu'on pourrait l'attendre à mon âge. Quand j'ai appliqué le jus d'aloe sur mon visage pour la première fois, je n'attendais pas de miracle. Mais ma peau a repris vie, et je me suis dit, est-ce si simple ? Puis est venu le romarin. Je rinçais mes cheveux avec son infusion et je voyais comment ils renaissaient, comme si quelqu'un leur insufflait une nouvelle force. Je me souviens d'un jour où le vent a soulevé une mèche, et j'ai pensé, il brille à nouveau comme dans ma jeunesse. La lavande est devenue mon rituel du soir, j'appliquais des compresses sur mon visage et je sentais la fatigue s'en aller, la peau respirer. Une fois, je me suis endormie avec ce parfum et je me suis réveillée en me sentant trentenaire. Le thé vert m'a surprise par sa douceur, je frottais mes mains, et les taches laissées par le soleil commençaient à s'estomper, comme des souvenirs. Et l'ortie, elle fut ma découverte de l'année. Je buvais son thé, rinçais mes cheveux, et un jour, j'ai croisé le regard de mon mari qui a dit « Tu as l'air plus jeune ». Peut-être voulait-il juste me flatter, mais je savais, ce n'était pas que des mots. Ces plantes ne sont pas juste des végétaux. Ce sont comme des gardiens anciens qui nous murmurent leurs secrets. L'aloe dit « J'hydraterai ta peau et effacerai les marques du temps ». Le romarin promet « Je rendrai force à tes cheveux et vigueur à ton corps ». La lavande chuchote « Je t'apaiserai et rendrai ton visage frais ». Le thé vert assure « Je te protégerai du vieillissement ». Et l'ortie ajoute « Je te donnerai santé à l'intérieur et beauté à l'extérieur ». Tout cela sans recette compliquée, sans grands frais, directement de la terre. Je pense souvent à la manière dont nous cherchons la jeunesse partout sauf dans la nature. On achète des pots de crème, on avale des vitamines, on croit aux publicités. Et pourtant, tout ce dont nous avons besoin est là, dans les feuilles qui poussent sous nos yeux. Moi aussi, j'étais comme ça, je courais après les nouveautés jusqu'à ce que je comprenne. Les anciens savaient mieux. Ils n'avaient pas de laboratoire, mais ils avaient la sagesse.
Et cette sagesse, je l'ai trouvée dans de vieux livres, dans les récits des aînés, dans l'expérience accumulée au fil des ans. L'aloe était le secret des Égyptiens, ils mélangeaient son jus avec des huiles et l'appliquaient sur le visage pour qu'il rayonne. Le romarin était le favori des Grecs, ils le tressaient dans leurs cheveux et croyaient qu'il préservait la jeunesse. La lavande embellissait les bains des Romaines, elle savait que son parfum soignait le corps et l'âme. Le thé vert était un trésor chinois, les femmes le buvaient et s'en lavaient pour rester belles. Et l'ortie, nos ancêtres la cueillaient à travers l'Europe, sachant qu'elle nourrit et renouvelle. Cultiver ces plantes est plus facile qu'il n'y paraît. L'aloe ne demande pas de soin, placez-le sur un rebord ensoleillé, arrosez-le peu, et il sera là pour vous. Le romarin aime la chaleur et la sécheresse, plantez-le en pot ou dans un parterre, et il deviendra robuste. La lavande veut du soleil et un sol sableux, donnez-lui une place le long d'un sentier, et elle fleurira. Le thé vert est plus délicat, il a besoin d'un coin chaud ou d'une serre, mais si ce n'est pas possible, utilisez des feuilles prêtes. Et l'ortie, elle trouve sa place seule, pourvu qu'il y ait de l'ombre et de l'humidité. Ce n'est pas du travail, c'est une joie, planter, arroser, puis récolter et découvrir leur magie. Je me souviens quand j'ai commencé ce chemin. J'ai coupé une feuille d'aloe et regardais le jus couler sur mes doigts. À ce moment-là, je ne savais pas que ça deviendrait une habitude. Puis est venu le romarin, je me tenais au-dessus d'un bol avec l'infusion, respirant son odeur, et je sentais mes cheveux revivre sous mes mains. La lavande est arrivée par hasard, j'ai cueilli une fleur juste pour la sentir et j'ai décidé de tester son pouvoir. Le thé vert fut une trouvaille, je frottais mon visage et comprenais que ma peau me remerciait. Et l'ortie, elle m'a surprise le plus, quand j'ai vu que mes ongles ne se cassaient plus et que mes cheveux brillaient. Ce n'était pas juste un soin, c'était une révélation, pas à pas. Un jour, j'étais dans le jardin, je regardais ces plantes et je pensais, combien elles savent. L'aloe pousse en silence, ne demandant rien mais donnant tant. Le romarin se tient près de la clôture, comme un gardien, protégeant ma jeunesse. La lavande ondule au vent, emplissant l'air de paix. Le thé vert attend dans la serre, promettant protection. Et l'ortie se cache à l'ombre, prête à offrir plus que je ne pourrais demander. Et j'ai compris, ce n'est pas moi qui les ai trouvées, elles m'ont trouvé. Chacune est arrivée au bon moment, quand je cherchais des réponses. Et maintenant, elles sont avec moi, mes compagnes, mes gardiennes. Ces plantes m'ont changé. Je ne dirais pas que j'ai l'air d'avoir 20 ans, les années sont là. Mais je me sens plus jeune. Ma peau est plus douce, mes cheveux plus vivants, mes yeux plus brillants. Et ce n'est pas tout, c'est ce que je ressens. La légèreté que ces feuilles apportent vient de l'intérieur. Je me fatigue moins, je souris plus, je vais dans le jardin juste pour respirer leur parfum. Et savez-vous ce qui est le plus étonnant ? C'est accessible à tous. Vous n'avez pas besoin d'être jardinier ou expert, juste un peu d'envie et de curiosité. Imaginez votre jardin ou même votre rebord de fenêtre. Peut-être y a-t-il déjà un aloe qui attend que vous coupiez sa feuille ? Ou un endroit près de la clôture où le romarin pourrait prendre racine ? Et pourquoi pas de la lavande le long d'un sentier pour que son parfum vous accueille chaque jour ? Le thé vert peut être dans votre tasse, mais pourquoi ne pas cultiver un arbuste ? Et l'ortie, lui refuseriez-vous un coin ombragé ? Commencez par une, choisissez celle qui vous appelle le plus. Plantez-la, arrosez-la, attendez. Puis cueillez une feuille, sentez son odeur, utilisez sa force. Ce ne sont pas juste des plantes, ce sont des secrets anciens qui vous attendaient tout ce temps. Quand j'ai essayé l'aloe pour la première fois, je riais de moi-même, est-ce que ça marcherait vraiment ? Mais ma peau a dit oui. Le romarin est devenu mon rituel matinal, je rinçais mes cheveux et sentais comment il reprenait vie sous mes doigts. La lavande m'a offert des nuits de paix, j'appliquais son infusion sur mon visage et m'endormais avec un sourire. Le thé vert est devenu mon compagnon, je frottais mes mains et voyais le temps reculer. Et l'ortie, elle fut mon miracle, quand je regardais mes cheveux dans le miroir et pensais, ils sont à moi à nouveau. Ce n'était pas juste un soin, c'était un retour à moi-même. Un jour, j'étais dans le jardin, tenant une brindille de romarin, et je me suis dit, comment avons-nous oublié ça ? Pourquoi cherchons-nous la jeunesse dans des pots alors qu'elle pousse juste devant nous ? Ces plantes ne sont pas nouvelles. Elles sont avec nous depuis des millénaires, murmurées aux anciens, cachées dans les recoins des guérisseurs. Et maintenant, elles sont là pour nous, ceux de plus de 60 ans, pour nous rappeler, nous pouvons encore briller. Je ne vous promets pas la peau d'une 20 ans, ce serait mentir. Mais je vous promets légèreté,
fraîcheur, joie qui viennent de l'intérieur. Et tout cela est dans les feuilles qui attendent votre toucher. Alors, allez dans votre jardin. Prenez un pot, des graines, un peu de terre. Plantez l'aloe sur le rebord, le romarin près de la clôture, la lavande le long du sentier, le thé vert dans la serre, l'ortie à l'ombre. Arrosez-les, touchez-les, récoltez-les. Et quand la première feuille effleurera votre peau, quand la première infusion réchauffera vos mains, vous sentirez, la jeunesse n'est pas partie, elle attendait juste que vous la trouviez. Ce n'est pas la fin d'une histoire, c'est le début de votre chemin. Car les plantes, comme nous, sont pleines de mystères. Et l'un d'eux est déjà entre vos mains. Essayez et laissez leur magie vous transformer.